Vous reprends par terre dans ma chambre parce qu'entre deux rempotages de succulentes, j'ai reçu un colis de chez Atelier Oracle. C'est une artisane française qui fait tout elle-même et j'avais déjà commandé une bougie qui sent divinement bon et là elle avait fait elle a deux collections de bijoux, elle a une collection permanente et une collection qui change en fonction des saisons et elle a rajouté dans la collection permanente un bijou et je le voulais trop et donc Bibou m'a dit bah, je te paye la moitié, donc je me le suis pris. Comme vous voyez, c'est giga beau, c'est un croissant de lune avec une améthyste et il y avait la version avec une labradorite et regardez-moi la beauté de l'améthyste. C'est super beau, j'aime vraiment beaucoup. Elle fait enfin, à chaque fois que je reçois un truc de chez elle, c'est extrêmement bien fini. Enfin, les petites fleurs séchées, tout, j'aime trop. Et elle a fait ou elle vend seulement, je pense que c'est elle qui l'a fait, un livre sur eau de pierre et élixirs minéraux. Donc c'est pour travailler la lithothérapie d'une autre manière. Donc vous avez 3 parties. Une introduction à la lithothérapie, je vais quand même la lire même si je m'y connais un peu, on sait jamais. Eau de pierre et élixirs minéraux, donc comment ça va fonctionner pour faire les choses, etc., pour faire les élixirs, etc. Et ici, les recettes en fait. Et le livre est quand même plutôt conséquent, je trouve. Et il a l'air super bien fait. Donc après, j'essaie de pas acheter trop de pierres, donc je ferai ça avec les pierres que j'ai à la maison. J'en ai quand même pas mal. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les pierres que j'ai. Et je pense que... Non, depuis, j'en ai pas racheté. Mais donc, voilà, j'en ai quand même pas mal. Et voilà. Donc, si je peux les utiliser d'une autre manière, plutôt que de les porter en bracelet, ou parfois je les porte pas et je les laisse dans leur coin, ça sert à rien, autant les utiliser correctement. Il y a aussi... une 4e partie avec les pierres, enfin la signification des pierres. Et là je vois qu'il y en a que j'ai, donc tant mieux. Et c'est pratique, des adresses utiles pour acheter des pierres, ça peut être vraiment cool. Et du coup ici on a la table des symboles pour savoir comment faire. Franchement il a l'air hyper bien fait. Dans tous les cas je vous en ferai un retour soit dans une vidéo, soit dans un post Instagram. D'ailleurs je mets mon Instagram en barre d'infos. Trouver la farine. Donc, pour cette recette de shampoing, faudrait peut-être que je fasse ça quand je suis en haut. Déjà, pourquoi je me filme quand je suis en train de marcher comme ça? Ça ne sert à rien, je ne peux rien vous expliquer, je peux juste marcher. J'ai mal aux jambes. Je suis essoufflée. Hashtag asthmatique. Du coup, pour cette recette, vous aurez besoin d'un bol, de farine de pois chiche, et des actifs de votre choix. Donc, je vais mettre en premier la farine dans le bol. Hein. Si je pouvais te dire des choses qui paraissent logiques. Genre... Moi, je vais mettre ça parce que vu que toutes mes longueurs sont sales, il en faut pour partout. De toute façon, c'est toujours plus simple d'ajouter que de en tirer rien. Je vais laisser couler un peu d'eau parce que je crois qu'il y a un peu de calcaire dedans pour le moment. Ah non! Donc je mets un petit peu d'eau, je mélange. Je rajoute, parce que le but c'est pas de faire un gâteau, c'est de faire un shampoing. Je le rappelle au cas où vous aviez toujours pas compris. Un shampoing. Bon, il en faudra clairement plus que ça. C'est parti. Par contre ça sent le gâteau, hein. Ça sent le gâteau, le pain, tout ça quoi. Tout ça. Alors, une fois que j'ai un truc un peu comme ça, qui est facile à mélanger, j'espère que vous voyez bien, oui. Genre c'est facile à mélanger. Pour les doses, c'est complètement au pif. Parce que l'aloe vera, je vais vous dire, 2 sprouts, donc c'est-à-dire 1, 2, voilà. Clairement, on part sur ce degré de précision dans les ingrédients. L'aloe vera, si vous ne le savez pas, c'est bon, rééquilibrant, apaisant, cicatrisant,
hydratant, mais pour avoir toutes les vertus hydratantes de l'aloe vera, il faut la mélanger avec un humectant. Humectant de type soit sucre, soit glycérine végétale s'il vous plaît. Et ok, je crois que j'ai vidé définitivement ce pot de glycérine. La glycérine c'est maximum 10% du total de la préparation. Donc si vous avez 100 g de préparation, vous mettez 10 g de glycérine. Vu que là, je risque sûrement de rajouter de l'eau et de la farine, ça va aller. Parce que sinon, au lieu d'être hydratant, elle va devenir asséchante. Et ça, c'est très très con. Ensuite, de l'huile essentielle d'ylang-ylang parce que c'est équilibrant et que, comme vous le savez, mon cuir chevelu fait toujours sa crise d'adolescence. On adore. Je vais mettre entre 3 et 5 gouttes. Hop, on remélange. Ah, ça sent bon la fleur. Ouh, ça sent bon la fleur. Et on obtient ce genre de choses fort sympathiques. C'est chantant, c'est croquant, c'est ma foi fort sympathique. On va rajouter de l'eau. Allez hop. Et je vais rajouter encore un peu de farine. Et on sera bon, j'aurai assez pour toute ma quand vous faites cette recette de shampoing, la dernière eau de rinçage ça doit être du vinaigre pour reformer les écailles du cheveu, sinon vous allez avoir les cheveux secos et c'est pas ce qu'on veut vu ce qu'on a mis dedans, hein. De l'hydratation, c'est pas pour les rendre secs juste après. J'applique ça sur ma tête et je vous reviens. Les gars, mon père il pète des câbles avec le chat à chaque fois qu'il descend et qu'il y a mon lit dans le salon qui lui parle. Donc au final je vais quand même peut-être vous montrer, on peut voir que j'ai pas poudré mon teint les gars, je brille d'une puissance. Il y a deux écoles, soit vous prenez un pinceau et votre petit bol et vous prenez et vous mettez, ou alors vous étalez directement avec vos petites manos, sauf que en fait pour bien étaler sur le cuir chevelu, ce que je vais faire je pense c'est commencer avec le pinceau. Du coup je regarde le miroir qui est derrière vous. Commencer avec le pinceau et après YOLO quoi. Ah non mais les gars c'est le dawa, regardez. C'est pareil dans ma baignoire, regardez. Il y a de la farine partout, j'en ai marre. Je dois tout laver maintenant. On se retrouve avec ma tête démaquillée, mais les cheveux plus ou moins secs. J'ai séché vite fait avec mon sèche-cheveux parce que si je devais attendre qu'ils sèchent pour vous montrer le résultat, la lumière dehors, il n'y en aurait plus eu. Donc, je vous pose ici, vous êtes sur mon étendoir à linge. Et comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont secs. J'ai rincé avec le... Enfin, rincé, oui. La dernière eau de rinçage, c'était mon... Le vinaigre à la grenade qui est très bon pour les colorations et je trouve que ça va faire ressortir mon goût. Alors tous les petits points blancs, vous voyez, c'est pas des ridicules. C'est de la farine qui a été... Désolée, je mets ma main devant. C'est de la farine que j'ai pas réussi à bien enlever et j'ai les cheveux méga brillants, méga doux. Et en fait, c'est la seule recette de shampoing à base de poudre qui me donne pas un effet chelou dans les cheveux. Genre ils sont doux, ils sont souples. Et je peux passer la main dedans, comme ça ils sont pas secs. Et voilà, c'est tout aussi simple, vous avez les cheveux propres. Et alors les gars, je sens, mes cheveux sentent le pain chaud, c'est trop bien. Et voilà, et vous avez des cheveux tout brillants, tout doux, tout en bonne santé. Alors évidemment, j'ai fait vite fait ces cheveux. Si vous voulez garder tous les effets bénéfiques des actifs que vous avez mis dedans, ne passez pas le sèche-cheveux d'abord. Enfin, le sèche-cheveux après. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je sais pas encore quoi, mais on se retrouve bientôt.
Salut!